Merci de votre fidélité à Diaobé TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. C'est l'heure de la principale édition d'information dont voici les titres. Le maire El Hadji Bambo Girassi est venu au chevet de la population. Une cérémonie sobre de distribution du sucre a été tenue chez lui à Kabendou. Au total, 90 sacs de sucre ont été distribués à la population. Vous aurez les explications du maire au niveau du micro de Diaobé TV. Le comité de développement sanitaire du poste de santé de Diaobé a doté aux 10 postes un important lot de matériel constitué de ventilateurs, d'extincteurs, de machines NFS et de ventilateurs et de machines photocopieuses. Vous aurez les explications dans cette édition. Le conseil municipal de Diaobé-Kabendou a tenu une session plénière d'affectation d'une parcelle à un partenaire à Marévé. Cette dernière devra abriter une station d'essence accompagnée d'une boutique et d'un restaurant. À Médina Chérif, dans le département de Kolda, l'union des siégeurs de la commune a été installée. Cela fait suite à une assemblée générale tenue. Cette assemblée générale a vu la participation des siégeurs des écoles, des directeurs, sous la présidence du secrétaire municipal et de l'adjoint au maire. Vous aurez les détails dans cette édition. Le projet NCD, Nature Communauté Développement, en collaboration avec la collectivité locale de Diaobé, a organisé un atelier visant la protection des vautours en voie de disparition à Diaobé. Ce projet mise sur les groupements des femmes et les tradipraticiens. Tels sont les titres. Tout de suite, le développement. Merci de nous recevoir chez vous. Ramadan rime avec partage et solidarité. C'est ce qu'a compris le maire El Hadji Bambo Girassi. Il est venu au chevet de sa population. Une importante dotation en sucre a été donnée aux populations, ceci à Diaobé-Kabendou. Suivons les explications du maire El Hadji Bambo Girassi au micro de C'est une journée historique. Et une journée également que tout le monde s'attendait. Parce que c'est la distribution, n'est-ce pas, de sucre, comme l'accoutumait le mois de Ramadan. C'est un mois béni, et c'est l'occasion vraiment que les musulmans, les chrétiens bien sûr, puissent prier pour le développement de la commune, prier pour le développement du Sénégal, prier également pour que le président de la République et le Premier ministre puissent accomplir leur mission. Nous avons remarqué et remercier la présence de mes adjoints. Le maire Mamadou Baldé était présent, le maire Samba Diao, madame le maire était présente, le maire Ali Sano est avec moi, donc ce qui explique avec tous les chefs de quartier qui sont présents. Donc vraiment nous saluons la détermination de la population de Diaobé, de la commune de Diaobé-Kabendou, qui nous ont fait confiance. Et nous ferons tout pour pouvoir mériter cette confiance. Je vous l'annonçais également dans les titres. Le comité de développement sanitaire du poste de santé de Diaobé a doté aux 10 postes un important lot de matériel constitué de ventilateurs, d'extincteurs, d'un appareil NFS et d'une machine photocopieuse. La cérémonie a été présidée par le 3e adjoint au maire. Suivons le reportage de Moustapha Diallo. À sa tête, Boubacar Diallo, plus connu sous le sobriquet de Yekini, le comité de développement sanitaire de Diaobé, CDS, a réceptionné un impressionnant lot de matériel composé de 20 ventilateurs, 5 extincteurs, d'un appareil de numération sanguin et d'une machine photocopieuse d'un coût global de 4 500 000 francs CFA. Prenant la parole, l'infirmier chef de poste de santé de Diaobé, M. Sen, se réjouit de l'acte et remercie le CDS et la municipalité pour la France collaboration. Maire de la commune Diaobé-Kabendou. Nous saluons aussi le CDS du poste de santé ici présent. Saluer aussi l'ensemble du personnel du poste de santé. Voilà, aujourd'hui on est là pour réceptionner notre appareil NFS. Comme vous le savez tous, il y a pas mal de temps que notre appareil qui était là avait quelques soucis techniques. Mais c'est pour cela que le CDS en collaboration avec le maire, ils ont essayé à faire des efforts pour nous amener un autre appareil de numération. Sur ce, je remercie vraiment
le maire de la commune Diaobé Kabendou, remercier l'engagement du CDS au niveau du poste de santé. Venu représenter le maire Bambou Girassi, M. Samba Diao, le troisième adjoint, parle d'une franche collaboration avec le CDS, ce qui a accéléré l'acquisition de cet important lot de matériel. Bureau. Donc en tout cas, la santé est une compétence transférée. Avant tout, c'est la santé. C'est pourquoi nous avons eu à tenir là une réunion de coordination la semaine passée et qui a permis vraiment à accélérer les choses, parce que si nous ne sommes pas informés, il y aura toujours des retards. Et que vraiment avec cette collaboration, ça va au profit de la population. C'est la population qui gagne. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, en tant que représentant du maire Bambou Girassi, je demande à la population, en tout cas le poste de santé de Diaobé vous appartient. Vous voyez, le matériel là, ça coûte 4 500 000. Tout ce que la population est en train de faire, ici, retourne dans la population aussi. Donc c'est important. Aujourd'hui, ils l'ont dit. Je pense que dans le département de Vélingara, il n'y a que Gounass, Vélingara et Diaobé qui ont ce matériel-là. Ce matériel-là est très important. Donc ce que moi je lance à la population, c'est de venir se faire consulter, parce que ce que Diaobé a, beaucoup de postes ne l'ont pas. Diaobé est un poste de référence. Deuxièmement, tout le matériel qui est là, nous avons un laboratoire, nous avons une maternité, au moins avec 2 salles. Donc combien de 3 ou 4 sages-femmes, c'est déjà beaucoup, plus les infirmiers. Donc docteur, vous êtes 3 infirmiers ici, d'État, ou 2 c'est sûr, même vous avez qui est là, et aussi un personnel qui est là, c'est le laborantin qui est jeune, qui fait partie des meilleurs laborantins du département. Il n'a pas manqué l'occasion d'appeler le conseil municipal de Diaobé Kabendou a tenu une session plénière d'affectation d'une parcelle à un partenaire à Marévé. Cette dernière devra abriter une station d'essence accompagnée d'une boutique et d'un restaurant. N'est-ce pas, Basile Diatta? Soucieux du développement de sa commune, le conseil municipal de Diaobé Kabendou a mis à la disposition d'un partenaire une parcelle pour les besoins d'une station à Marévé. El Hadji Bambou Girassi, le maire, est revenu sur la procédure partenariale. Le rôle d'une équipe municipale, c'est agir sur le développement de la commune. Pour que la population comprenne, nous avons agi dans l'intérêt public. Comment? L'explication est claire. Nous avons eu un partenaire qui est aux États-Unis. Il nous avait demandé avant de l'autoriser à s'installer au croisement de Marévé pour qu'il puisse implanter une usine de transformation de jus de fruits. Évidemment, qui dit comment dirais-je, société, qui dit partenaire. Et qui dit partenaire, il y a les clauses, n'est-ce pas, de cette partenariat. À un moment donné, les partenaires se sont retirés pour une raison que moi je ne maîtrise pas. Mais il est toujours le propriétaire du site. Aujourd'hui, il est revenu nous voir pour dire, mais écoutez, je voudrais, comment dirais-je, pour ne pas faire le détournement d'objectifs, je voudrais implanter une station d'essence avec le restaurant, comment dirais-je, le modèle qui n'est pas ici, et en prenant entre 20 et 25 personnes, les jeunes de la commune de Diaobé Kabendou qui vont travailler dans cette société. Et nous sommes preneurs. L'équipe municipale, il a voté pratiquement à l'unanimité. Parce que nous avons eu à voter pour les stations d'essence, et Marévé, il n'y a pas de station d'essence. Il n'y a pas de boutique. Il n'y a pas de boutique de ce type. Il n'y a pas de restaurant de grande standing. Et aujourd'hui, si on a, comment dirais-je, la possibilité d'avoir un partenaire qui va installer et qui va essayer de mettre sur place, évidemment, ce genre
ce genre de situation. Donc, ce qui veut dire que ça va dans le cadre du développement. Nous sommes preneurs. Pour une meilleure génération d'emplois au profit de la jeunesse et de la population, des conditions s'exigent. Ça puisse être employé par sa société. Nous n'avons pas demandé une garantie en disant, écoutez, la gestionnaire de la société, évidemment, puis revenir à notre jeunesse, parce que ça, c'est une responsabilité que nous pensons être très lourde et même délicate. À Médina Chérif, dans le département de Kolda, le bureau de l'Union des CGE de la commune a été installé. Cela fait suite à une assemblée générale qui a vu la participation des CGE, des directeurs d'école et du secrétaire municipal ainsi que du 3e adjoint au maire. Suivons ce compte rendu. C'est dans une ambiance bon enfant et consensuelle que s'est faite l'installation du bureau de l'Union des CGE de la commune de Médina Chérif. Le conseil pédagogique de la zone est revenu sur les modalités de cette élection et la mission de l'Union. Aujourd'hui, on a tenu une rencontre concernant la mise en place du bureau de l'Union du CGE. Pour cela, on a convoqué tous les comités de gestion des écoles, à savoir les membres du bureau exécutif, le président du CGE, le trésorier ou la trésorière et le secrétaire. Ce sont ces 3 membres-là par école qui ont été convoqués pour mettre en place le bureau de l'Union des comités de gestion de la commune de Médina Chérif. La mission, c'est juste prendre en compte les besoins cruciaux de l'école, de l'éducation au sein de la commune de Médina Chérif, mettre en place la politique de l'État en matière de gestion des écoles. Donc la gestion est axée sur la transparence, sur la bonne gouvernance, et surtout il y a 3 axes qui sont définis qui sont définis par le ministère de l'Éducation nationale et qui doivent être pris en compte par le CGE pour la mise en œuvre. Donc il y a l'axe, l'accès. Parmi ces axes-là, il y a l'accès, il y a la qualité et il y a la gestion. Et aussi, il y a un 4e axe qu'on parle de la bonne gouvernance. Très bonnes conditions parce qu'on a eu à mettre le bureau, les postes ont été déclinés, les postes ont été expliqués à l'assistance et là on est passé par consensus. C'est un vote consensuel qui a permis maintenant de nommer ou bien d'élire chacun au poste qu'il doit incarner. Élu par consensus à la tête de l'Union des CGE de la commune de Médina Chérif, Ibrahima Baldé, le tout nouveau président, reste conscient face aux attentes. C'est un grand honneur pour moi d'être vraiment élu encore au niveau de la commune. Parce que j'ai bien vu l'importance de cet organe au niveau de mon école, raison pour laquelle j'ai poursuivi pour être au niveau de la commune aussi et continuer le travail qu'il faut. Parce que j'ai un peu connu la charge de l'enseignant. Donc pour moi, c'est aider l'enseignant et aider encore mes jeunes fils et jeunes frères, peut-être parents, filles, en bref, aider à promouvoir l'éducation au niveau de la commune. J'appelle tous les présidents des CDE des différentes écoles au niveau de la commune de venir à côté de moi. On va travailler ensemble pour réussir cette mission qui nous est chargée. Donc, en plus de ça, et puis, je sais que une seule personne ne peut rien faire. Donc, je suis de Saré-Riquière. Donc, si le CDE de Saré-Riquière n'intervient pas à mes côtés, je ne peux pas vraiment être à jour au niveau de l'école de Saré-Riquière pour pouvoir faire mon travail qu'il faut. Pour une mission réussie, l'Union des CGE de la commune de Médina Chérif peut compter sur l'appui de la municipalité. Nous comptons accompagner les comités de gestion de l'école par le biais de l'union du comité communal en renforçant les fonds de dotation. Inch'Allah, le maire est en voyage, mais dès son retour, on va entamer des discussions
pour vraiment voir ce qu'on pourrait faire pour dès l'année prochaine par rapport à ce comité, à cette union qui a été montée au niveau communal. Comment essayer de booster cette union, au moins pour vraiment permettre sa mise en marche au niveau de la commune de Médina Chérif. À noter que cette assemblée générale a vu la participation des CGE des écoles, des directeurs sous la présidence de l'adjoint au maire et du secrétaire municipal. Le projet NCD, Nature Communauté Développement, en collaboration avec la collectivité locale de Diaobé, a organisé un atelier visant la protection des vautours en voie de disparition à Diaobé. Ce projet mise sur les groupements des femmes et les tradipraticiens. Suivons Bassirou Diallo, responsable suivi des oiseaux et formateur en bénévole. En charge du suivi des oiseaux et de la formation de nos bénévoles. Cet atelier, on l'a organisé avec la collectivité locale de Diaobé pour la préservation des vautours qui sont en voie de disparition au niveau local, parce que depuis 2021, on a eu à faire des enquêtes de suivi et de la sensibilisation pour la conservation de ces espèces au niveau du Sénégal. Mais on a eu à faire certaines observations au niveau de Diaobé, dont cette espèce est un peu menacée par des effets d'empoisonnement. Ces effets d'empoisonnement vont détruire toutes ces espèces et que c'est une menace pour la santé humaine. C'est pour cela qu'on est venu aujourd'hui pour cet atelier de faire une partage de connaissances pour des alternatives à la base des plantes, de l'utilisation des organes du vautour. Chercher des plantes alternatives pour se soigner de certaines maladies. Voilà l'objectif de cet atelier au niveau de cette journée. Si vous voyez, ce projet, c'était un projet pilote au niveau du Sénégal, en partenariat avec notre partenaire NCD, Nature Communauté Développement et BirdLife International. Cette petite subvention, on l'a reçue par BirdLife International. Mais il y avait un cible. Le cible, c'est les femmes. C'est les femmes qui haïssaient les guérisseurs, c'est les femmes qui haïssaient les marabouts. C'est pour cela qu'on a ciblé les groupements de femmes, les groupements, les EPF, les groupements de promotion féminine et les groupements d'intérêt économique au niveau de Diaobé. Parce que c'est le seul site où actuellement le projet de changement de comportement est mis en œuvre. Le projet tire à sa fin. On a eu à mobiliser 8 GIE de femmes au niveau de Diaobé Kabendou et au village de Sudou, Diaobé Est 1 et Diaobé Est. L'appel que je lance souvent, je l'ai dit au niveau de cet atelier, pour que les gens prennent conscience, les vautours jouent un rôle crucial. Les jouent un rôle crucial pour l'équilibre des écosystèmes et au niveau de la mortalité de certains animaux sauvages. Alors que c'est des nettoyeurs qui évitent la propagation de certaines maladies. Donc il faut éviter l'empoisonnement aussi qu'on nous atteint, parce que là où les gens font l'empoisonnement, c'est dans les abattoirs. Et qu'au niveau de ces abattoirs, il y a des risques de santé. C'est sur cet élément que s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux dieux Mamoudou et Souleymane Baldé pour leur complicité technique. Restez fidèles en compagnie des programmes de Diaobé TV. Au revoir.